Ah, mais il fait beau. Est-ce qu'elles ont mûri? Oh. Ah, mais ça mûrit jamais ces trucs-là. Je vais être rendu que je vais dormir un jour et il y a la neige qui va me tomber dessus, que les tomates seront toujours pas mûres. Ça vous arrive vous aussi? Tomates? C'est sans fin. C'est sans fin. Ça fait des jours que j'attends qu'elles mûrissent. Qui rougissent, ça reste là, vert tout le temps, là. Alors c'est vrai ça, c'est quoi ce délire? N'importe qui a planté ses tomates a un jour eu le droit à cette réflexion. Est-ce que mes tomates, oui ou non, un jour elles vont finir par mûrir? On voit la fleur, on voit la tomate qui se forme, qui grossit. Puis à un moment, la tomate, c'est comme si elle a un bug, elle reste verte pendant X temps. Ça dure des jours et des jours. Là, tu regardes ton calendrier, c'est toujours vert tous les jours, t'en peux plus. Tu te dis, est-ce qu'un jour ça va arriver à sa fin? Je te rassure. Oui, ça va arriver à sa fin. C'est juste qu'il y a plusieurs choses à comprendre sur la tomate. Alors pour commencer, ça va dépendre de la variété de tomates que tu as. Moi par exemple, j'ai des tomates relativement grosses, c'est des tomates Manitoba bio. C'est censé être une variété hâtive. Alors c'est ça, il y a des variétés hâtives, des variétés tardives. Maintenant, il faut un peu se méfier des termes parce que c'est bien beau tout ça dans la théorie, mais hâtif, tardif, ça va aussi dépendre du climat quoi autour quoi. Donc si tu as un été pourri, si tu as une canicule pas possible et que tu es parti en vacances et que tu pouvais pas arroser tes tomates tout le temps, faut pas penser qu'elles vont quand même pousser super vite, tu vois. Donc ça dépend de plein de choses. Donc ta tomate, elle va y arriver, faut pas désespérer, mais ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de différents facteurs. Ensuite ta tomate, elle commence à rougir, mais quand est-ce qu'il faut la cueillir précisément? Par exemple, moi ici j'en ai qui ont commencé à rougir. Si je les tâte, je sais qu'elles sont légèrement molles. Est-ce qu'elles se décrochent facilement? Pas vraiment, tu vois. Donc je vais les laisser encore un petit peu. Tu te dis elles sont rouges, oui elles ont l'air bien rouges, mais elles sont censées venir vraiment très facilement. Bon bah voilà. Bah écoute, c'était facile finalement. Donc elle est bonne. Celle-là est venue relativement facilement. On voit quand on appuie dessus qu'elle est assez tendre, quand on appuie légèrement dessus. Hein. Donc elle est parfaitement bonne. Voilà, j'ai récolté ma première tomate de l'été. Au passage, vous avez cet honneur d'être témoin de ma première tomate. Les tomates qu'on voit en supermarché, souvent elles ont peu de goût et très peu de sucrosité. Pourquoi? Parce qu'elles sont cueillies avant l'heure. Elles sont cueillies avant l'heure parce que tout simplement si on les cueillait quand elles sont bien mûres, le temps qu'elles arrivent dans le supermarché et que quelqu'un les achète, elles seraient juste pourries quoi. Hein. Une tomate, normalement, c'est pas censé durer plus d'une semaine. Alors maintenant, on a créé des variétés de tomates qui durent quasiment un mois, ça c'est une autre histoire. Mais le fait est qu'on les cueille un petit peu avant qu'elles soient vraiment mûres. Donc en général, elles finissent de mûrir dans les camions et aussi dans les chambres froides par la suite. Où au passage, dans ces chambres froides, souvent on insuffle un mélange d'azote et d'éthylène qui va leur permettre de rougir un peu plus vite. Alors tu vois, je te fais voyager un petit peu partout dans le jardin parce qu'il se trouve que j'ai eu une production de tomates largement supérieure à ce que je pensais. J'avais récolté des graines l'année dernière et puis là j'en ai ressemé. Et en fait, ça m'a un peu échappé des mains, on va dire ça comme ça. Et j'avais 20 000 pieds de tomates qui ont poussé. Je savais plus où les mettre, j'avais prévu un espace potager. J'ai fini par mettre des tomates, à improviser des nouveaux potagers un peu partout dans le jardin. Donc nouveau potager, avec ce magnifique pied qui fait ma taille à peu près, soit 1,78 m. Hein. Alors je disais, les tomates en supermarché, elles sont souvent fades, elles goûtent la flotte, on le sait. Et ça c'est parce qu'elles sont cueillies trop tôt. Pourquoi au juste? Parce qu'en fait le fait de les cueillir trop tôt va les priver effectivement de sucre. Ce qui crée le sucre, ce sont les feuilles. C'est pour ça que c'est important aussi de ne pas couper trop de feuilles sur les plants de tomates. Parce que si tu coupes trop les feuilles de tes plants de tomates, non seulement tes tomates risquent de choper des coups de soleil, ça va laisser des marques blanches sur les tomates. Et en plus, ça va
les priver de leur sucrosité. Les feuilles absorbent la lumière du soleil, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse, et transforment cette lumière en sucre. Et c'est donc cette production de sève sucrée qui va alimenter la tomate et qui va lui conférer son goût. Donc c'est important de laisser les feuilles. Maintenant, ça c'est le rôle de la feuille, mais en soi, comment ça fonctionne la tomate en elle-même, le fruit. Donc au départ, on a la fleur, et ensuite le plant va faire une production de lycopène et de carotène qui vont permettre la croissance du fruit. Donc c'est ce qui va emmener le fruit à sa taille adulte. De là ensuite il commencera à mûrir. Alors si vous avez des plants qui produisent des tomates assez tardivement, par exemple ici j'ai une tomate, alors ça c'est des Green Zebra je pense. Là on est rendu à la mi-août. Le fruit me paraît très petit, hein. C'est le seul sur le plan, là il en est encore au stade de fleurs. Honnêtement, j'ai peu d'espoir de les récolter. C'est-à-dire que quand la tomate, à ce moment-là, va commencer à être sur sa taille adulte, on va sans doute être rendu fin septembre, début octobre, et il commence à être trop tard parce que les températures se rafraîchissent. Or, le lycopène et le carotène, ça ne se produit, le plant n'en produit que dans des températures comprises entre 10 et 30 degrés. Quand il commence à faire en dessous de 10, même les nuits en automne commencent à devenir vraiment fraîches, ça stoppe la production. De même, quand il fait trop chaud, ça stoppe la production aussi. Au-dessus de 30 degrés, il n'y a plus de ça. Donc le plant va probablement pas réussir le fruit va probablement pas réussir à avoir une croissance optimale et il va probablement pas mûrir. Donc dans ces cas-là, le mieux c'est de le récolter à un moment donné. Là, si je vois que ma tomate a une taille plus ou moins ok au mois de septembre-octobre, je la récolte, je la mets à l'intérieur à une température au-dessus de 10 degrés et elle va finir son mûrissement, même si elle goûtera très certainement moins que ça. Alors on continue le petit voyage dans le jardin, encore un autre coin de potager. Alors l'éthylène, c'est ce qui va permettre le mûrissement du fruit. Donc qui va lui apporter sa couleur rouge, si couleur il y a, vu qu'il y a des plants qui prennent pas de couleur qui reste verte, comme les Green Zebra. Par exemple, celle-là, on voit qu'elle commence à rougir. Donc une fois que le lycopène et le carotène ont fini de jouer leur rôle et ont amené le fruit à sa taille adulte, c'est l'éthylène qui prend le relais. L'éthylène, il est produit à la fois par le plant et à la fois par le fruit. Donc encore une fois, c'est important de ne pas couper les feuilles parce que ça va permettre un peu, bon là elles sont un peu à l'extérieur, mais les tomates éventuellement qui poussent en dessous sont un petit peu, on va dire, protégées par les feuilles et ça permet de contenir l'éthylène qui est un élément assez volatile. De même, les plants de tomates qui sont placés dans des endroits où il y a du vent ou des courants d'air, bah souvent on constatera qu'ils vont mûrir moins vite. Pourquoi? Parce que le vent emporte l'éthylène et du coup bah forcément la tomate a du mal à mûrir. Voilà. Et c'est pour la même raison que si vous avez une tomate qui est tombée alors qu'elle est encore verte, ou comme je le disais, on arrive à l'automne et les tomates, on voit qu'elles vont plus rougir clairement, on les prend, on les emmène à l'intérieur et là on fait la technique de nos grands-mères, on les met dans du papier journal ou alors dans un sac papier et ça va permettre de contenir l'éthylène qu'elle dégage et ça va les aider à mûrir plus rapidement. Et éventuellement vous pouvez même rajouter une banane assez mûre qui va elle aussi produire de l'éthylène et qui va encourager la tomate à mûrir d'autant plus rapidement. Par contre la banane à l'issue de ça elle va être franchement mûre donc Et à travers ça, du coup, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas le soleil qui fait rougir la tomate, c'est l'éthylène. Ça sert à rien de laisser une tomate au soleil en se disant qu'elle va plus mûrir une fois qu'elle est tombée du plant. C'est pas ça qui va la faire mûrir. Donc vous l'emmenez à l'intérieur, vous la mettez dans un petit sac papier et vous la laissez terminer le job. Là, ici, comme j'ai dit, j'ai des tomates Manitoba qui est censée être une variété hâtive.
mais ce jardin là il est pas mal exposé au vent, ce qui explique aussi certainement le fait que ma variété hâtive n'est finalement pas si hâtive que ça, parce qu'à chaque fois je me retrouve avec, il y a plein de courants d'air qui passent, plein de vent, et ça emporte tout l'éthylène au loin, quoi. Donc les tomates ont beaucoup plus de mal. Maintenant on voit par exemple que celle-là, un petit truc intéressant, elle est craquée ici. Ça, l'autre jour, on a eu un orage pendant plusieurs jours, on a eu un gros orage. Et les tomates, elles ont reçu une quantité très importante de flotte. Et quand vous avez des tomates qui craquent comme ça, c'est soit dû à un gros orage, soit dû à vous-même. Si vous les arrosez trop, c'est ce que ça va créer. Ou des lignes comme ça, on voit, ça les fait éclater. Donc on va casser une légende ici tout de suite. Non, surarroser ces tomates ne permet pas une meilleure production ou ne permet pas de faire mûrir le fruit plus vite. Ça va surtout donner des fruits éclatés. C'est pas très grave, c'est juste pas très esthétique. Et éventuellement, il y a des insectes qui peuvent se loger dedans, donc c'est jamais tip top. Voilà. Autre chose, pour casser un peu les mythes, l'engrais. L'engrais à tomate, c'est bien, hein. Vous pouvez en donner un petit peu au début. Mais c'est pas la peine de trop lui en donner non plus. Il y a un moment, ça sert à rien. C'est comme toi. Toi, tu as besoin de protéines, tu as besoin de calories pour fonctionner dans ta journée, pour avoir de l'énergie. C'est cool, c'est ok. Mais si je te file 4 burgers McDo, tu vois, tu vas avoir ton taux de calories, c'est sûr. Hein, mais je suis pas sûr que tu vas être super productif dans ton après-midi. Tu vois, il y a une limite à tout quand même. Donc l'engrais, ok, au début, mais pas trop non plus. Il faut pas en abuser. Il faut pas croire que c'est un produit magique. Voilà. Tant que je suis ici, je vois mon petit tournesol qui a cassé parce que je pense qu'il y a un écureuil qui s'est amusé à monter dessus qui l'a fait casser. Et regarde ici, un super beau tournesol qui a poussé, je ne sais trop comment parce que je n'ai jamais planté de tournesol. Je pense que je devais avoir des graines pour les oiseaux ou dans la terre que j'ai mise peut-être, je sais pas. Il y a un tournesol qui a poussé un peu comme ça. Alors, juste un petit fait intéressant avec les tournesols vu qu'il est devant moi, c'est que le tournesol, c'est une plante qui est dite phytotoxique, c'est-à-dire que là où elle pousse, elle va générer des toxines pour les autres plantes alentour. C'est un peu une petite technique de la nature, hein, pour qu'il se fasse sa place tranquillement, quoi. Donc la plante, le tournesol va générer des toxines pour les plantes autour, ce qui fait que ça va soit altérer leur croissance, soit voire même les faire crever. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai des plants de tomates que j'avais autour qui donnent rien, qui ont à moitié très mal pris la chose. Bon, à côté de ça, ça doit dépendre des espèces parce que là j'ai une moutarde sauvage, elle, ça l'embête pas du tout, hein, elle est au top. Mais c'est un petit truc intéressant le tournesol, et potentiellement avec c'est les toxines de tournesol, on pourrait fabriquer des herbicides parce que c'est vraiment puissant. Un peu comme la tanésie aussi, qui a tout un arsenal chimique qui fait que là où pousse la tanésie, il n'y a aucune plante qui pousse directement autour, ou très peu. Voilà, c'était la parenthèse solaire du jour. Alors pour conclure cette vidéo et pour répondre de façon simple et archi simple à la question du départ, mais combien de temps ça met à mûrir ? En gros, on estime que pour une tomate de petite taille ou une tomate cerise, depuis l'épanouissement de la fleur jusqu'à la maturité du fruit, on estime que ça va se passer entre 25 à 30 jours. Pour des tomates plus grosses, de taille normale, voire des grosses tomates, ça va plus, la maturité du fruit va arriver plutôt entre 45 et 60 jours après l'épanouissement de la fleur. Voilà, ça c'est une petite moyenne à vous donner. Donc si vous voulez manger des tomates un peu tout l'été, c'est mieux de varier les grosseurs. Misez plutôt sur les tomates cerises pour le début de l'été et les tomates normales un peu plus grosses. Souvent finalement c'est plus, la récolte va se faire au mois d'août, début septembre, ça va plus être dans ces eaux-là. Voilà. Ben là-dessus, j'espère que je vous aurai aidé à élucider ce mystère de la tomate qui n'en finit pas de rester verte. J'espère que les vôtres commencent enfin à rougir aussi. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Hein. Faites-vous des salades à profusion, profitez-en. Et nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut, bye!
J'ai chaud.